asseyons-nous. On est obligé d'avancer parce qu'on a peu de temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Et de toute façon, on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on a à faire pendant ce week-end. Qui n'était pas là hier? Levez la main. Ok. Donc, bon, on a déjà... Je ne vais pas recommencer, comme j'ai dit... Quand on part sur un séminaire de plusieurs jours, de plusieurs sessions, je vois l'ensemble et je ne vais pas reprendre, malheureusement, les choses de la session d'avant pour ceux qui n'étaient pas là. Par contre, donc, ce que je dis, c'est filmé, ça sera sur mon site centre-partage.com. D'accord ? Il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes de dos, on ne verra pas vos visages. Si vous, d'accord ? Donc théoriquement, il n'y a que moi. C'est pas que j'ai un ego grand, mais je sais qu'il y a des personnes, ils veulent, pour des raisons X ou Y, ils ne veulent pas se montrer. Donc c'est juste pour l'enseignement. Donc vous pouvez regarder, ceux qui n'étaient pas là, l'enseignement de hier. D'ici, je pense, une dizaine de jours, ça sera sur mon site centre-partage.com. Donc, les horaires, donc je demanderai de l'attention, parce qu'on dit des choses importantes. Il y a des choses très importantes et concentrées que je n'ai pas le temps de développer, il faut être attentif. Si vous n'avez pas beaucoup d'attention, vous voulez parler avec des autres personnes, vous sortez, mais il ne faut pas déconcentrer ou discuter ou faire perdre l'attention pour les autres, d'accord? Donc bon, là il y a des enfants. On va faire avec, on ne peut pas les contrôler malheureusement, on ne peut pas les mettre dans des cubes, ça fait toujours un peu de bruit, donc faites attention de ne pas vous laisser déconcentrer par les enfants. Donc les horaires, c'est ce matin 10h jusqu'à midi. Comme j'ai dit, tous les horaires, on va commencer pile, là on a commencé pile, c'était à 10h. Venez à l'heure. Parce que vous voyez, quand déjà la louange a commencé, vous venez, ça dérange. Donc, cet après-midi, de 14h30 à 17h, ce soir, de 20h à 22h, et demain matin, de 10h à 12h. Vous avez noté? Venez à l'heure, pour ne pas déranger les autres. Donc, quand je dis venez à l'heure, vous pouvez venir même 10 minutes avant, un quart d'heure avant, c'est ouvert, pour être prêt à démarrer à l'heure. D'accord ? Tu as besoin d'aide, Daniel, pour quelque chose aujourd'hui ou pas ? Ben non. Si quelqu'un veut faire la cuisine, oui. Non, c'est bon. Si quelqu'un veut aider pour la cuisine ? Non, c'est bon. Bon, si quelqu'un veut aider pour faire quelque chose, allez voir Daniel, elle vous dira... Oui, d'accord. Si quelqu'un aussi a une voiture et peut aider pour amener des gens qui sont au Formule 1, parce que là pour l'instant il n'y a que Katia, puis elle passe toute sa journée à faire des allers-retours, ça serait bien d'aider, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Donc si vous pouvez aider à faire venir des gens ou à les ramener après. Pour les détails, pour les toilettes, si vous voulez aux toilettes, évitez d'y aller, mais si vous devez y aller, voyez avec Daniel. Et justement pour les choses comme après la réunion, retourner là où vous dormez ou revenir, voyez aussi avec Daniel. Mais voyez pas ça au dernier moment quand les personnes sont déjà parties et tout ça, d'accord ? Donc il y a des livres ici, ils ne sont pas gratuits, il ne faut pas vous servir. Ce ne sont pas des livres d'explication qui expliquent des choses, ce sont que des livres de prière ou de versets bibliques. Donc c'est très puissant. Il y a celui-là pour 3 €, 256 paroles de Dieu, 777 noms de Dieu. Et ça, c'est 2 livres complémentaires pour la prière. Si vous êtes dans le combat, si vous êtes dans la phase de délivrance, je vous conseille vivement ces 2 qui sont complémentaires.
Beaucoup de gens, moi je les ai faits, je vous dis, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré par rapport aux demandes. Où je faisais déjà, sur mon site, il y a des prières vidéo à répéter. On me disait, ouais c'est bien, mais c'est pas assez, ou quand je suis pas devant mon ordinateur, vous avez pas, est-ce que vous pouvez me recommander des livres de prière? Et en français, il n'y en a aucun qui existe de ce genre-là. Hein? Donc c'est complet en 23 thèmes. Hier, on a eu un témoignage donc, de personnes qui l'utilisent. J'ai plein de témoignages de personnes, de situations qui se sont démantelées à cause de ça. Vous aussi Oui, vous avez un témoignage à donner? Par rapport à ça, qu'est-ce que ça vous a fait? Oui, j'ai senti que j'ai eu... Bon, l'année dernière déjà, je sentais des ondes négatives. Et le soir, avant de m'endormir, oui. L'après-midi, je le lisais, je le relisais. Oui. Et j'ai senti que c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Oui. Donc celui-là, il vient de sortir il y a 2 mois. Je ne l'avais pas la dernière fois que je suis venu. Ça, c'est 12 €, ça, c'est 20 €. Ils sont, je crois, tous là. Donc on est plusieurs. Si vous les voulez, prenez-les à la fin, achetez-les à la fin. Maintenant, attendez pas, parce qu'après, il n'y en aura plus. Sinon, vous serez obligé de les commander sur mon site. C'est un peu plus cher. Et puis moi, je vais devoir retourner avec du poids chez moi. Donc ça m'arrangerait s'ils sont tous vendus. Ici, il y a 23 thèmes. Donc les thèmes principaux... contre les esprits familiers et générationnels, contre les traits de caractère, les humeurs, se détacher de mauvaises pratiques, les envoûtements, contre les attaques de nuit, contre les pactes et les alliances, chasser les démons, concernant des objets, concernant le lieu d'habitation, le travail, l'isolement, les paroles prononcées. Il y a tous les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés, et ça vous aide. Et il y a des explications au début de comment l'utiliser, pour ensuite le personnaliser pour vous, pour apprendre à prier. Donc je vous les conseille vivement. Là, il y a une carte avec le nom de mon site, où vous avez plus de 800 vidéos que vous pouvez voir gratuitement pour des enseignements, sur des témoignages, des reportages, des prières à répéter, etc. D'accord ? Alors, au niveau de vu qu'on est au niveau de l'organisation, donc c'est un séminaire où il y a eu donc une demande d'inscription, Daniel, de 20 €, c'est ça? Oui, oui. Donc c'est à vous à voir, et Daniel à voir avec vous, oui. Comment à quel moment vous réglez ça, et essayez de ne pas partir sans payer. C'est aussi par rapport à vous, parce que moi je dis souvent, vous savez, si on n'est pas correct avec Dieu ou avec les hommes, il ne faut pas vous attendre à des miracles dans votre vie de la part de Dieu. Hein? Parce qu'il y a des chrétiens qui vont être corrects avec des non-chrétiens, mais ils vont profiter des chrétiens en se disant, de toute façon, c'est des frères, c'est dans le Seigneur, ils vont me pardonner. Mais le problème, c'est que vous accumulez des problèmes. Parce que moi, il y a des gens qui me contactent et je vois immédiatement qu'ils ne sont pas droits devant Dieu, ou qui dissimulent des choses, ou qui mentent. Et ils pensent être délivrés avec une prière, entre guillemets, magique. Et en fait, ils se créent eux-mêmes des liens. Donc il faut être correct si vous êtes... Je ne parle pas seulement là de l'inscription, des choses comme ça. Mais la Bible dit que si vous faites un vœu, vaut mieux ne pas faire de vœu d'engagement envers Dieu que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Donc si une fois vous vous engagez... Ah oui, ça me fait penser, donc fermez vos téléphones ou mettez-les sous silence. Si vous vous engagez quelque chose, ne vous engagez pas si vous ne pouvez pas le faire. Hein? Dans tous les séminaires, il y a des personnes qui étaient prévues, qui se sont inscrits, et on n'a pas de nouvelles, ils ne sont pas venus, ils ne disent pas pourquoi, alors que, je ne sais pas toi Daniel, mais moi, il y a au moins, enfin je ne sais pas combien, il y a plusieurs personnes que j'ai refusées en disant c'est complet. Et maintenant il y a des gens qui ont dit qui venaient, ils ne sont pas venus, et il y a des gens qui devraient être là, qui ne peuvent pas être là. Donc, il faut bien savoir se comporter et être correct avec les autres. Hier, avant de venir, je parlais avec même une bouddhiste
je parlais des problèmes, on parlait de ça. J'ai dit, bon, moi je m'occupe de personnes qui ont des problèmes et la majorité ce sont des chrétiens. Et j'ai dit, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas corrects. Ils disent, je vais venir, ils ne viennent pas, ils disent tout ça, ils se comportent de cette manière. Et même elle qui est bouddhiste, elle dit, comment est-ce qu'ils pensent pouvoir être délivrés s'ils ne sont même pas corrects dans leur personnalité envers eux-mêmes et envers les autres. Donc elle qui n'est pas chrétienne, elle comprend des principes spirituels mieux qu'un chrétien. C'est scandaleux, c'est pas normal. Donc il faut être droit devant Dieu pour que lui soit droit envers vous, envers nous. On ne peut pas manipuler Dieu, on ne peut pas ne pas être correct, ne pas respecter sa loi et essayer de faire que lui, il respecte la sienne. Oui, Dieu est un Dieu d'alliance, oui. Et une alliance, un contrat, ça se fait à deux. Vous n'allez jamais signer un contrat tout seul. Vous n'allez pas vous faire une promesse, bon, je me promets de me payer un loyer ou de me rembourser. C'est toujours avec quelqu'un d'autre. Okay. Et donc ça, c'est valable, je ne parle pas seulement, c'est parti sur l'inscription, mais c'est pour tout, c'est valable pour tout. Soyez correct, parce que sinon vous faites du mal à vous-même. Hein? Rappelez-vous aussi Ananias, vous connaissez Ananias? Hein? Paul a dit, mais tu mens au Saint-Esprit. Tu aurais pu garder pour toi. Pourquoi, à quoi ça sert? Si on ne peut pas faire quelque chose, vous dites, je ne peux pas. Vaut mieux, et puis l'affaire est réglée. Pourquoi devoir dissimuler? Pourquoi devoir mentir? Il y a une personne, je lui ai dit, elle me demande pour la prière, je lui ai dit, oui, avant, allez voir cette vidéo, parce que je vois que vous avez besoin de connaître quelque chose. Et 10 minutes après, elle m'appelle, c'est bon, j'ai vu, bon, vous priez pour moi maintenant, mais c'est une vidéo qui dure 2 heures. Et 10 minutes après, elle vient me dire, c'est bon, j'ai regardé votre vidéo, maintenant c'est priez pour moi. Donc, le problème, elle a un problème, cette personne. Son problème, il peut être spirituel, mais elle a aussi un problème au niveau de sa personnalité, de son comportement. Il ne faut pas qu'elle attende qu'elle soit complètement délivrée tant qu'elle ne réforme pas ses voies. Amen. Oui, bon, là je pars dans autre chose. Donc bref, je reviens à l'inscription, vous voyez, pour les 20 €. Et on fait aussi à chaque réunion une demande d'offrande. C'est pas que vous devez donner à chaque fois, vous pouvez, hein. Mais faites pas le coup non plus de dire j'ai donné hier alors que vous ne donnez pas. Mais alors, les frais d'inscription et les offrandes sont utilisés pour rembourser les frais qui sont occasionnés pour Daniel ici, l'électricité, tout ça, mon billet de train, c'est ça? Et tous les bénéfices vont à mon ministère, c'est ça? Ou pas? Oui. Donc vont au ministère. C'est-à-dire, moi je prends rien. Si vous donnez de l'argent, c'est pas dire ah j'aime bien Alain Dritch, je vais l'encourager. Même si vous me donnez à moi je ne garde pas, je travaille gratuitement pour Dieu. Il y a des gens, ils m'ont dit non mais ça c'est pour toi, je te donne, mets ça dans ta poche. Je dis merci, et après cet argent il est à moi, je fais une offrande à Dieu et je le donne à mon ministère. Donc, et c'est le ministère pour aider les gens ici en Occident, mais aussi dans les pays pauvres. Pour les missions. Donc vous investissez dans le royaume de Dieu. Si vous ne connaissez pas le ministère, allez sur centre-partage.com voir la présentation. D'accord? Alors je pense que maintenant c'est le bon moment de passer, vu qu'on est dans les choses matérielles. Je ne sais pas qui c'est qui est prévu pour faire passer le sceau, les offrandes. Daniel? Les chantres. C'est les chantres? Ah bon, d'accord. Pendant ce temps que vous passez, normalement il ne va pas y avoir trop de bruit si vous ne mettez pas des pièces. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis en train d'ouvrir, nous sommes en travaux. Bon, je laisse passer là, il y a des gens, ils sont comme les hommes, on ne peut pas faire deux choses à la fois, en même temps apparemment. Donc je suis en train d'ouvrir le Centre international de salut, de guérison et de délivrance en Haute-Savoie. Et comme il y a beaucoup de gens ces dernières années sur ma ligne d'aide,
je ne pouvais pas aller les voir parce que ça prenait trop de temps. Et j'avais pas d'endroit, il n'y avait pas d'église qui voulait collaborer avec moi ou me prêter ou me louer une salle pour la délivrance pour des raisons différentes, soit ils n'y croient pas, ou etc. Et donc Dieu a permis qu'une porte s'ouvre et que nous sommes en train d'acquérir un local, on est en train de faire les travaux qui d'ici quelques semaines seront ouverts pour de la délivrance individuelle, vu que lors des séminaires, on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps ni pour discuter, ni pour la cure d'âme, ni pour la délivrance sur chaque personne. Donc si vous avez besoin de délivrance, contactez-moi au plus vite pour vous mettre sur une liste d'attente. D'accord ? Là, il n'est pas encore ouvert, il y a déjà 60 personnes qui sont inscrites. Et quand ça va se savoir, ça va être une traînée de poudre. Donc, si vous voulez venir, inscrivez-vous. Et je vous expliquerai aussi des détails. Si vous voulez des renseignements, vous allez sur le site portiquedesalomon.com. Parce que le centre s'appelle Portique de Salomon. En référence à Acte 5, les apôtres se réunissaient et il y avait de grands miracles. Et c'est là où les gens amenaient les personnes des villes alentours, et ils étaient tous guéris et délivrés. Et chaque jour, donc il y avait de plus en plus de personnes. Ce n'est pas une église au niveau de la loi française. Au niveau de la Bible, c'est un centre chrétien privé. C'est privé. C'est-à-dire, ne vous pointez pas un jour à la porte en disant j'ai traversé le monde pour venir vous voir. C'est privé, c'est que sur rendez-vous et inscription. C'est obligatoire. On vit dans un pays qui a des lois très strictes et je ne peux pas faire autrement pour l'instant dans ce centre. À moins que Dieu, donc le prochain projet, c'est d'avoir un endroit en dehors de la ville, dans une maison indépendante pour pouvoir faire des retraites spirituelles où il y aura plus de liberté, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà. Donc je sais qu'il y a plusieurs niveaux spirituels ici. Il y a des gens qui connaissent bien Dieu, qui sont déjà convertis, qui ont déjà passé par les eaux du baptême d'eau, par le baptême du Saint-Esprit, qui connaissent la Bible. Il y en a des autres à d'autres niveaux. Une chose est sûre, Jésus-Christ, donc, il est venu pour sauver, pour guérir et pour délivrer. C'est-à-dire, c'est un package complet. D'accord ? Il n'est pas venu simplement... Donc nous sommes comme Dieu, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes en trois parties. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. D'accord ? Et Jésus est venu pour nous racheter et rétablir, guérir, sauver et délivrer notre esprit, notre âme et notre corps. Si vous ne connaissez pas la différence entre l'âme et l'esprit, là je n'ai pas le temps d'expliquer. Sur mon site Centre Partage, il y a une vidéo où j'explique la différence entre les deux. Donc Jésus a tout accompli sur la croix pour nous racheter de la malédiction. Vous êtes d'accord ? Donc, nous sommes nés déjà dans la corruption. Vous êtes d'accord ? C'est-à-dire que depuis la malédiction dans laquelle Adam et Ève, ou je devrais dire Ève et Adam, nous ont mis, tout le monde est né dans le péché. Oui ? Le Saint-Esprit avait été retiré de l'homme. Oui ? Au tout début, il y a eu une première phase où l'homme a été créé pour être éternel. Il aurait pu rentrer dans le jardin pour manger le fruit de l'arbre de vie, vous êtes d'accord ? Et devenir éternel. La première corruption, il pouvait vivre jusqu'à 1000 ans. Vous êtes d'accord ? À peu près. En gros, on n'est pas 2-3 ans près. Hein. Enfin, c'était 950 et quelques. Et ensuite, il y a eu la phase où il a vu que l'homme est mauvais depuis son enfance. Bon, il a dit « Mon esprit ne restera pas toujours ». Et à ce moment-là, il a mis la limite à 120 ans. En gros aussi, hein, il y a des Japonais qui vivent jusqu'à 123 ans, mais
Voilà, on est dans ces eaux-là. Mais quand nous croyons à Jésus, nous recevons la vie éternelle. Mais, par contre, on est encore dans ce corps. Hein, dans Colossiens 2, il est dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et ça, c'est dans le spirituel. Dans le physique, oui, Dieu rétablit. Quand on devient chrétien, on se convertit, il renouvelle nos forces. Il renouvelle notre corps. Il y a des malédictions physiques qu'on ne va pas avoir, qu'on aurait dû avoir si on ne s'était pas converti. Mais on est encore dans un corps de mort, ce qui veut dire qu'il vieillit et que, à moins qu'il y ait l'enlèvement avant, on va tous mourir. D'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Donc la vie éternelle, c'est la vie spirituelle que nous avons reçue déjà. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui se convertissent, qui sont justifiés par rapport à Dieu, c'est pas qu'ils reçoivent la promesse d'avoir un jour la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. On l'a déjà dans notre esprit. D'accord ? Mais maintenant, notre esprit, notre âme et notre corps ont été corrompus depuis entre notre naissance jusqu'à notre conversion, voire après notre conversion, vu qu'on fait tous des erreurs et qu'on continue à faire des erreurs après. Et c'est pour ça que c'est un cheminement pour être rétabli. Alors maintenant, il y a des liens qui sont spirituels. Quand vous êtes là parce que vous avez besoin de délivrance, il y a des liens qui sont spirituels. Mais il y a des liens qui sont au niveau de l'âme. Bon, malheureusement, il n'y a pas d'adjectif qui existe en français par rapport à l'âme. Hein, malheureusement, ça existe en anglais, mais pas en français. On utilise en général le terme psychologique, mais on ne voit pas ce qu'on veut dire. Parce qu'en fait, en grec, le terme grec pour l'âme, c'est psyché. Psyché. Et c'est de là où est venu le mot psychologie, psychiatrie. C'est on règle les problèmes de l'âme, la pensée, les émotions. Les personnes qui ont des troubles de personnalité, ils ont un psychologue. D'accord ? Alors pour le corps, on dit que c'est un problème corporel. Pour l'esprit, c'est un problème spirituel. Mais pour l'âme, il n'y a pas de problème almaïque, amique. Ça n'existe pas. Mais on parle de psychologique, mais souvent on ne comprend pas de quoi on parle quand on utilise ce mot. Donc il peut, dans la délivrance, avoir des liens au niveau spirituel. C'est-à-dire que... J'espère que c'est un téléphone qui se ferme. Quand on dit... Il faut comprendre une chose, c'est que quand on dit que avant de venir à Dieu, l'esprit est mort. Hein? Mais c'est pas qu'il est inexistant et qu'il est décédé, c'est qu'il ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas la vie éternelle. D'accord ? Il fonctionne et on ne peut pas... L'esprit, c'est notre corps spirituel. Donc l'esprit, on l'a depuis la naissance, sinon on ne serait pas là. Puisque des gens qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui sont médiums, qui font des activités spirituelles, c'est leur esprit qui l'utilise. Ils ne pourraient pas l'utiliser. Bon, donc l'esprit a été corrompu. Hein, en se mettant en communion avec des démons. Bon. Et l'âme, évidemment, a été corrompue. Bon, le corps aussi. Donc on vient à Jésus et on a des liens spirituels. Alors les esprits peuvent avoir des liens avec le corps, l'âme, ou l'esprit, ou un des deux, ou les trois ensemble. Et à différents niveaux, jusqu'à la possession. Bon, ce terme, on l'utilise un peu à tort et à travers. Il y a des gens, ils se pensent être possédés, mais ils ne le sont pas, ils sont sous influence, mais bon, c'est une question de vocabulaire. Mais en général, donc, il y a des maladies qui sont des maladies physiologiques, c'est-à-dire organiques. D'accord ? Si le foie il ne fonctionne pas, ou par exemple, si je bois beaucoup d'alcool, mon foie ne fonctionne pas, il n'y a pas besoin d'un démon qui vienne abîmer mon foie, c'est physiologique, c'est organique. Il y a des maladies comme ça. Maintenant, Dieu peut guérir des maladies physiologiques, organiques. Mais maintenant, on sait qu'il y a des maladies
qui ne sont pas organiques. Ce sont des esprits qui créent ces maladies. D'accord? Alors, comment dire, il se peut que, en allant voir le médecin ne voyait rien. Donc il va dire, vous n'avez rien, mais si vous avez mal, vous avez mal. Maintenant, les conséquences de la maladie peuvent être visibles. Par exemple, ça peut être un esprit qui va créer un mal d'épaule et que l'épaule est irritée. Dans un scanner, on va voir l'épaule irritée, mais le docteur va être incapable de donner la source. D'accord? Alors, on a l'exemple dans la Bible de Jésus qui, en chassant des démons, que les personnes sont guéries physiquement, comme par exemple la femme qui était courbée, et en chassant le démon, elle s'est immédiatement remise droite. Donc, dans les deux cas de figure, une maladie physique, qu'elle soit de source démoniaque ou pas, peut être guérie par Jésus, évidemment. Ah, merci, ouais. D'accord? Maintenant, au niveau de l'âme, merci. C'est que pour moi, hein, l'autre. Malheureusement. Maintenant, il y a des problèmes et des liens au niveau de l'âme. C'est-à-dire au niveau de la personnalité. Dans la Bible, on parle, il y a plusieurs fois le mot la chair. Vous connaissez ce mot? La chair, donc je ne parle pas de la chair où on prêche, là, la chair, la viande, le corps. Mais en fait, quand la Bible parle de la chair, ce n'est pas que le corps. L'âme est inclue dans la chair. Vous savez ou pas? Ah bon, tout le monde sait alors. J'ai rien à vous apprendre alors. Quand nous voyons dans Galates 5 les œuvres de la chair, quand par exemple il dit les œuvres de la chair sont manifestes, par exemple l'idolâtrie, c'est pas physiologique. Il n'y a pas une pulsion physique qui fait qu'on doit faire de l'idolâtrie ou de la magie. Ça vient de l'imagination, de la pensée humaine. Donc la pensée, c'est pas le corps, la pensée c'est l'âme. Donc il ne faut jamais perdre de vue que quand vous voyez dans la Bible quelque chose qui concerne la chair, c'est aussi votre âme, c'est pas que votre corps. D'accord? Si par exemple quelqu'un il va commettre un adultère, il peut y avoir une pulsion uniquement physiologique, mais en général il y a aussi la pensée qui s'est corrompue pour commettre un adultère. D'accord? Donc alors il y a des liens au niveau de l'âme. Maintenant, comme je disais au début, nous on peut avoir des portes ouvertes si on se comporte mal, si on fait des choses dans sa vie qui vont en fait attirer des démons dans sa vie. Et il y a des personnes qui pensent qu'ils ont besoin simplement d'une prière où quelqu'un va venir chasser un démon pour qu'il soit débarrassé, alors que ce démon, c'est vous-même qui l'avez attiré dans votre vie et qui le gardez en fait. Et que, si c'est le cas, par exemple si vous mentez, si vous commettez un péché que vous savez que vous ne devez pas commettre, vous avez la force de ne pas le faire et que vous le faites volontairement. Ça attire des démons dans votre vie. Alors maintenant, si vous demandez la prière pour chasser ce démon, bon, soit il résiste parce qu'il sait qu'il a droit, et puis Dieu il va rien faire parce que il a le droit d'être là, le démon, ou bien il va partir, mais il va revenir, puisqu'il n'y a aucune raison légale pour qu'il ne revienne pas, puisque vous commettez quelque chose qui l'attire dans votre vie. Donc, c'est là où je dis qu'il y a certaines délivrances, il faut que les personnes réforment leur voie et changent. Maintenant, tant que si vous pensez que la délivrance est justement un peu comme un distributeur de boissons, vous appuyez sur un bouton et Dieu vous délivre, et que vous ne faites rien, vous n'avez rien compris. D'accord? C'est un cheminement pour se mettre au niveau des exigences de Dieu. Oui.
c'est à nous approcher de Dieu. C'est pas à Dieu de s'approcher de nous. Et il est dit dans la parole de Dieu, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il n'est pas dit Dieu s'approchera de vous et quand il se rapprochera de vous, vous pourrez vous approcher de lui. Lui, il s'est approché, il a envoyé Jésus, il est mort sur la croix, il a tout fait. Au niveau de Jésus, au niveau de Dieu, lui, il a tout fait. Maintenant, il attend. Comme je dis, un contrat. Lui, il a mis le contrat devant vos yeux et puis il attend que vous signiez. Alors, si vous êtes là en disant non, ben, Dieu fait ce que tu as à faire, il a tout fait. Donc, c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour sauver l'humanité, mais toute l'humanité n'est pas sauvée. Il y a des conditions pour être sauvé. Il faut croire. On est d'accord ? Pour remplir le contrat, etc. Donc, la délivrance aussi. Il y a des gens qui vont dire, il n'y a pas besoin de délivrance, Jésus, sur la croix, il a déjà tout accompli, donc on est libre. Mais alors, pourquoi est-ce que Jésus a dit que vous chasserez les démons ? Pourquoi il a dit, vous prierez pour les malades ? Voilà, il y aurait des millions de témoignages sur cette terre de gens qui diraient, ah ben oui, le jour où je me suis converti, ben voilà, depuis j'ai été complètement guéri, j'ai été complètement délivré, ça fait 40 ans puis j'ai pas vieilli d'une seconde, voilà, mais c'est pas le cas. Évidemment qu'il peut se passer des miracles immédiats, mais ça fait partie d'un processus comme je l'ai expliqué hier. D'accord ? Vous êtes d'accord ou pas ? Allô ? Vous êtes d'accord ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord ? Donc, le diable, il connaît très bien les lois de Dieu. Il connaît très bien les principes et il connaît très bien jusqu'où il peut aller, quelle est sa marge de manœuvre. N'oubliez pas que quand il est venu devant Dieu pour lui parler de Job, Dieu lui a dit, bon Job, tu commences là, je te donne le droit, tu t'arrêtes là, mais tu n'iras pas plus loin. Le diable ne peut pas aller plus loin que la limite que Dieu lui définit. D'accord ? Donc lui, c'est pas qu'il est quelqu'un de correct, le diable, qui respecte les lois, mais il est obligé de se soumettre aux lois de Dieu. Parce que Dieu est plus fort que le diable, et le diable est soumis aux lois de Dieu. D'accord ? Donc, quand toutes les conditions sont remplies pour être sauvé, le diable il peut rien faire pour empêcher ça. Quand les conditions sont là pour être guéri, le diable ne peut rien faire pour empêcher la guérison. Quand les conditions sont remplies, le diable ne peut rien faire contre la délivrance. Maintenant, avant ce moment-là, il va tout faire pour empêcher. D'accord ? Donc c'est pour ça que quand il y a des sessions de guérison ou des sessions de délivrance, ou même d'évangélisation, il y a plein de gens qui ont des attaques et qui ne viennent pas. D'ailleurs aujourd'hui, il y a des gens qui devaient venir, qui ne sont pas venus. Il y en a, ils n'ont même pas dit pourquoi. Il y en a là, ton ami il a dit qu'il avait des angoisses, c'est ça tout d'un coup ? On ne sait pas pourquoi, il y a combien de temps il a... Il a eu des angoisses depuis un mois déjà. Depuis un mois ? Ok. Ouais. Donc, puis vous avez eu des attaques aussi avec votre mari ? Parce qu'hier on parlait de votre mari là. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, ça a été terrible. Bon, il ne voulait pas que vous veniez aujourd'hui ? Non, il ne veut pas, il me dit, mais ce soir, tu rentres à 5h et tu rentres droit. Ouais. Ah, donc, comme ça, il me donne autorité. J'ai dit, mais Marie, et puis Adrien, il ne va pas, parce qu'il est fatigué, il a 20 ans, Adrien. Ouais. Il est certes, il a pris. Donc, c'est pas toi qui décides. Ouais. Mais il vous a fait des menaces ou... Oui, il m'a dit, je vais porter plainte. Je vais porter plainte. Si, j'ai rien fait de mal. Ben non. Donc vous voyez, le diable n'est pas content parce qu'il sait que le moment X, il ne pourra rien faire. Donc il fait tout pour avant faire tout ce qu'il peut pour empêcher. Donc il va tout faire pour vous empêcher d'arriver au lieu, à l'endroit où il y a votre délivrance ou votre guérison ou votre salut. Où il va tout faire pour que vous n'arriviez pas vers la personne par qui va passer votre délivrance.
C'est pour ça qu'il y a souvent au niveau des réputations ou tout ça, des gens qui vont dire qui c'est qui fait la délivrance? Ah, c'est telle personne? Ah, mais t'es pas au courant que... Et il y a des gens, des fois, ils croient, ou bien, comme j'ai dit hier, la sœur qui a eu, par exemple, un rêve sur moi, qui me voyait parler ici avec des démons, mais bon, elle a compris que c'était pas la réalité, mais je veux dire, il peut y avoir des attaques de toutes sortes, parce que une fois les conditions remplies, le diable ne peut rien faire. Donc lui, il est là avant, il fait tout pour vous empêcher. S'il vous empêche, il est content. S'il n'a pas pu vous empêcher, il va devoir attendre que ça soit fini, et après, il va recommencer pour essayer de vous faire perdre ce que vous avez acquis. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui reçoivent des délivrances ou des bénédictions ou des guérisons, mais leur problème, c'est qu'ils ne savent pas les garder. Ils sont guéris, et 1 heure après, 3 semaines après, ils sont de nouveau malades. Ou ils sont délivrés et ils perdent leur délivrance parce qu'ils repartent soit dans le péché qui a fait que ces démons viennent, ou bien ils tombent dans l'incrédulité. Le diable, il est là pour dire t'es sûr d'être délivré, réfléchis. Et si on écoute la parole du diable va s'accomplir dans votre vie. Si vous écoutez la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. C'est entre vos mains. Dieu a dit dans Deutéronome, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis. C'est toi qui choisis. Il n'y a personne d'autre. Tu as Dieu là qui dit blanc, tu as le diable ici qui dit noir. Il n'y a personne, même Dieu, il va pas prendre. Tu es le maître de ta destinée, de ta vie, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, de ton salut, de ta guérison. Il n'y a personne en dessus de toi. Tu fais ton choix. Et voilà. Donc, alors quand il est dit, voici, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, tu peux changer ces mots en je mets devant toi ta guérison ou bien ta délivrance, puisque évidemment guérison ou délivrance, maladie, enchaînement, ça fait partie des bénédictions ou des malédictions, on est d'accord? Donc pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que la liste des bénédictions et des malédictions de la première alliance, non exhaustive, se trouve dans Deutéronome chapitre 28 et dans Lévitique chapitre 26. Je répète que c'est pas exhaustif, vu que même il est dit que je mettrai des maladies qui n'existent même pas encore. Hein? Donc c'est pas parce que le sida ça n'existait pas il y a 5000 ans, par exemple. Ou des cancers tels qu'il y a maintenant, fulgurants, etc. Ça n'existait pas. Bon, qui n'est pas baptisé d'eau ici? Vous pouvez lever la main? Ok. Bon, il y a le baptême d'eau, c'est une chose. Le baptême de l'esprit, qui ne sait pas ce que c'est? Qui n'a pas compris? Vous ne savez pas ce que c'est le baptême de l'esprit? Qui d'autre ne sait pas ce que c'est le baptême de l'esprit? C'est ce que c'est le baptême de l'esprit? Il faut lever la main, non? Qui ne sait pas ce que c'est le baptême de l'esprit? Qui parle en langue? Ok. Tu parles en langue, l'enfant, là? Non, ben tourne-toi pas, c'est toi qui as levé la main, là, avec le chapeau, là. Qui veut un bonbon? Ah, moi, j'en ai pas. Qui ne sait pas ce que c'est le parler en langue? Tout le monde sait ce que c'est le parler en langue? Oui? C'est quoi le parler en langue? Suivre l'enseignement Pardon? parler directement au Seigneur sans avoir l'intermédiaire d'un langage structuré. Ouais, voilà, c'est parler dans une langue qu'on n'a pas appris, qui n'est pas une langue humaine, innée. Voilà, c'est une langue, on ne comprend pas ce qu'on dit, mais on parle des mystères. Bon, j'en ai parlé hier.
Donc ceux qui parlent en langue, je vous conseille vivement de le pratiquer, surtout si vous êtes dans une situation de recherche de délivrance ou de processus de délivrance, parce que les attaques spirituelles, enfin les liens que vous avez sont d'ordre spirituel. Et bon. Il y a deux sortes de prières. Vous savez, il y a la prière par l'esprit humain, et il y a la prière de l'âme. Vous êtes qui n'est pas au courant de ça, vu que apparemment vous savez tout déjà. Qui ne sait pas ça? Tout le monde sait, tout le monde connaît. Hein? Oui. Alors quelle est la différence entre une prière de l'âme et une prière de l'esprit? La prière charnelle et la prière de l'esprit serait parler en langue à la limite. Ouais, quoi d'autre? On parle dans l'esprit humain. Quoi d'autre? La chair, c'est la prière. Je parle avec ma langue. Ok. Quoi d'autre? Qui pense à une autre? Johanna. Prière de l'âme. Ok. Tu es d'accord avec Katia? Dans ce cas, on se base sur la réflexion. Oui, voilà. Donc elle dit, d'un côté, on se base sur la réflexion. Voilà, je parle avec l'âme. Bon, le débat, il est fini là. Donc, en fait, les deux choses sont vraies. Je ne sais pas si c'est les enfants, ça va, mais s'il y a des adultes, il ne faut pas que vous parliez entre vous, vous parlez, parce que déjà, vous n'entendez pas, puis vous déconcentrez les autres. La prière de l'âme, c'est quand on utilise, par définition, son âme, c'est-à-dire, on va parler à Dieu avec notre compréhension, notre intelligence, nos émotions, notre connaissance humaine, ce qui est bien. Je vais dire bénis telle personne, Seigneur, oui, j'ai un problème, aide-moi, tout ça c'est la prière de l'âme. La prière spirituelle ou de l'esprit, je parle de l'esprit humain, c'est quand on se laisse guider spirituellement. Donc normalement, si on est chrétien, on se laisse guider évidemment par l'Esprit de Dieu. Et là, donc, on peut avoir des prières inspirées, d'accord, de l'Esprit. Donc, en général, comme on dit, quand on commence à prier, on commence tous, c'est comme un peu la louange, on commence tous l'adoration, on fait les choses avec l'âme pour se chauffer. C'est pour ça qu'on dit que dans la louange, d'abord on fait des actions de grâce, merci Seigneur parce que ceci, merci tu es bon, blablabla, avec son âme. Puis après il faut passer à la deuxième vitesse et rentrer dans la prière ou l'adoration spirituelle. Et il y en a qui ne connaissent pas, c'est pour ça qu'il y a des, par exemple, des groupes de louanges ou des églises, ça ne dépasse pas le niveau de l'âme. Ils ne savent pas. C'est mécanique, c'est religieux, c'est charnel. Et même, ils sont là, alléluia, gloire à Dieu, ils disent tout ce qu'il faut, mais ça ne rentre pas dans le domaine spirituel, parce que l'organisation de l'église ou le pasteur ne le permet pas, pour des raisons X ou Y. Donc, dans notre vie, c'est pareil. Et il faut dépasser le niveau charnel. Hein? Paul lui-même a dit... mais là, vous êtes passé maintenant dans l'esprit, vous voulez retourner à la chair. Hein, vous connaissez ça. Donc, il faut être des chrétiens spirituels. Dans le même passage que j'ai donné hier, vous pouvez voir ça en deuxième partie, dans 1 Corinthiens chapitre 2, hein, où il est dit, l'homme spirituel comprend ces choses-là, il peut juger de tout, alors que l'homme charnel, il ne comprend rien. C'est pour ça qu'il y a des gens, s'il y a des choses que vous avez comprises ou reçues d'une manière spirituelle, si vous expliquez à un chrétien charnel, il ne va pas comprendre ces principes. C'est pas possible. Parce que ce sont des choses spirituelles. Moi, il y a des choses, j'arrive à comprendre, par exemple, il y a des vidéos que j'ai mis où on voit que de la délivrance. Donc je prie pour des gens, il y a des gens qui tournent dans tous les sens, qui tombent. Bon. Et il y a énormément de chrétiens qui me disent, mais comment est-ce que cette vidéo peut rendre gloire à Dieu? Vous criez, tu touches des gens, ils tombent par terre. À un niveau humain, oui, on voit que ça. Mais il faut voir au niveau spirituel. Donc ce sont des gens qui n'ont pas
qui ne voient pas ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour ça qu'après même j'ai fait, d'ailleurs c'est une vidéo intéressante, où j'ai fait une vidéo exprès, où il y a ce genre d'image, mais je la commente pour les gens qui n'ont pas l'esprit ou qui ne comprennent pas, et pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Alors je vais dire, voyez, je prie là, vous voyez, la personne commence à pleurer parce qu'il se passe ça, et là il tombe, pour essayer de faire comprendre. Mais donc, il y a une grande différence. Entre l'activité qu'on peut, si j'ose dire, l'activité spirituelle charnelle, c'est-à-dire faire des choses pour Dieu d'une manière charnelle, et l'activité spirituelle. Nous avons vu hier, si je ne me trompe pas, dans Hébreux 13, il dit de rendre un culte agréable à Dieu. Dans Jean 4, Jésus a dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que Dieu, ça lui est égal si on a toute la forme spirituelle, mais que ça soit que des actes charnels. Parce que ça vient de la religiosité. Si on va dire levez-vous, dites alléluia, je dis alléluia, etc., on devient des religieux. Et s'il n'y a pas la notion, la dimension spirituelle là-dedans, ça ne sert à rien. D'accord ? Dieu est esprit, il veut que ceux qui l'adorent en esprit. Et non pas, on pourrait dire là, avec l'âme ou en chair, avec la chair. Hein ? Donc, l'esprit de religiosité vient vite sur les gens. Parce que les évangéliques, ils critiquent souvent les catholiques. D'accord, Rojana ? Qui vont dire, oui, mais c'est hyper religieux, ils se lèvent. Mais allez voir, il y a plein d'églises évangéliques, ils sont aussi complètement dans la religion, mais sous une autre forme, et ils ne se rendent pas compte. C'est toujours la même chose, à telle heure, on fait ci, on fait ça, on dit alléluia, une parole de connaissance, mais c'est toujours la même. À midi, on finit, on ferme, et ça ne vole pas plus haut que une messe catholique complètement sans l'esprit de Dieu. Et donc il faut rentrer dans la dimension spirituelle. Donc je dis ça et je parle ça parce que en complément à hier quand j'ai dit qu'il faut absolument que vous soyez impliqués dans une activité spirituelle, il s'agit bien d'une activité spirituelle et non pas religieuse. Et ça, même moi il y a des personnes quand ils ont eu ce livre, ils ont dit je le comprends pas, ils ne voient pas, mais parce qu'ils le lisent sans comprendre et sans autorité. Et ce sont que des mots qui ne veulent rien dire si on ne les comprend pas. Il faut dire et faire des prières, et ce qu'on le fait, on doit le faire en esprit et en vérité. Faut imaginer ça, c'est comme la chair. C'est comme il y aurait un mur ou une bulle, il faut percer cette bulle pour arriver dans le domaine spirituel. Et on peut faire des activités religieuses qui ne dépassent pas le niveau charnel. Vous comprenez ce que je veux dire ?